Bonjour, aujourd'hui présentation d'une Mazda MX-5 type ND en moteur 1,6 litre 110 chevaux, sa soupape bien sûr. Donc la MX-5 on la présente plus, le fameux roadster à capote toile propulsion qui a du coup relancé à la fin des années 80 le principe du roadster anglais, qui a remis ça à la mode à la fin des années 90, début des années 2000. Donc là on est sur une base technique qui est inédite. Donc une 1,6 litre 110 chevaux, propulsion arrière, boîte 5 vitesses. Donc c'est le modèle d'entrée de gamme de l'époque. Et on est sur la deuxième génération de MX-5. Les premières générations, les types NA avaient les feux escamotables à l'avant, comme les RX-7 et les 323 des années 80. Et donc les séries 2 comme ça, donc les types NB sont un peu plus arrondis à l'avant, à l'arrière. Donc c'était un design tendance de l'époque d'il y a 20 ans. Donc le principe du roadster, c'est un tout petit véhicule à 2 places, propulsion si possible, pour partir en week-end. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle est très fiable, et comme elles sont très légères, même les consommations de carburant et la consommation des pièces d'usure type pneus, freins, etc. est très contenu, donc c'est assez avantageux. Donc du point de vue du coffre, on a de quoi mettre un sac de sport et 2-3 babioles, pas plus. Profondeur, je sais pas, il y a 25 cm à peu près. Et donc le coffre, une simple porte métallique. Donc 2 places, celle-ci est en tissu. Donc avec une instrumentation simple mais visuellement assez agréable et très fonctionnelle, avec la ventilation ici, l'autoradio cassette juste au-dessus, l'horloge assez grosse, et donc le compteur avec le jauge à carburant, compte-tours, compteur de vitesse, température d'eau et température d'huile. Et une mise en route avec une clé simple. Et juste à côté de la clé simple, on a le réglage des rétroviseurs électriques. Tout petit pommeau de vitesse pour les 5 vitesses plus la marche arrière. Juste derrière, les vitres électriques. Un compartiment avec la tirette pour ouvrir le carburant ou le coffre. Pour ouvrir le toit, c'est extrêmement simple. Vous avez 2 poignées, une à droite, une à gauche. On enlève les pare-soleil. On tire sur les poignées. On pousse. Et ça s'ouvre. On replie les pare-soleil. Et on a accès à un coffre. À une ouverture rapide, un petit saut de vent, un petit filet derrière les sièges, c'est tout. Le moteur 1,6 litre 16 soupapes 110 chevaux, distribution par courroie. Donc c'est très simple, en plus celle-là n'a pas la clim, donc elle est vraiment au plus simple, et puis c'est très fiable comme mécanique, juste de l'entretien courant, et hormis ça a priori vous êtes à peu près tranquille. Avec une accessibilité assez
assez aisée pour faire des éventuels entretiens. Voilà, donc on va aller faire un petit essai de la voiture pour voir comment elle se comporte sur route. Merci, à tout de suite. Donc nous revoici au volant de la MX-5, version 1,6 litre 110 chevaux, 99. Donc vous avez deux versions de moteur sur ces MX-5 à l'époque. Vous aviez donc la première version, celle-ci en 1,6 litre 110 chevaux. Et deuxième version en 1,8 litre 140 chevaux, toujours à 16 soupapes atmosphériques et toujours en boîte 5 vitesses. Et en plus, généralement, elles ont la clim, les versions 1,8 litre n'ont pas les 1,6 litre ou alors en option, mais bon, c'est très rare de trouver une 1,6 litre avec la clim d'origine. Donc là, on roule décapoté. On se rend compte du niveau sonore de la voiture. Pour les beaux jours, c'est l'idéal parce que pour voir la capote, je vous ai fait la manœuvre tout à l'heure, c'est très rapide. Et pour replier, c'est la même opération dans l'autre sens. Il suffit de replier les deux poignées qu'on a dépliés au départ, de remettre les pare-soleils et c'est terminé. Le toit est refermé en quelques secondes. C'est plus rapide qu'une capote électrique. Et moins coûteux. Donc on va faire le traditionnel accélération de 50 à 100. Donc là je pars en deuxième, c'est une essence. Donc il y a une accélération tout à fait correcte. Assez de reprise. Le moteur, le bruit est agréable, la montée en régime est intéressante. C'est vrai que ça fait que 110 chevaux, mais pour faire des balades sympas sans se prendre pour un pilote de rallye, c'est intéressant. Et puis je pense qu'elle est un peu moins piégeuse que la 1,8 litre 140 pour les non-initiés à la propulsion. On est vraiment assis au ras du sol. Là on est à 100 km/h, on n'a pas plus de vent que ça, on n'est pas envahi dans l'habitacle. Donc on peut tout à fait rouler décapoté avec la voiture. Sur les vitesses normales, sans être pris par le vent. Il n'y a pas beaucoup de reprises. Il faut rétrograder, les barres à équipe, c'est pas son truc. Il doit manquer un peu de couple, malgré le poids contenu de la voiture, qui tourne aux alentours d'une tonne. La boîte est très agréable. Les verrouillages sont francs. Les rapports très courts. On a envie de changer de rapport avec cette voiture.
C'est pas une voiture faite pour l'autoroute, hein, clairement. Par contre, sur les routes secondaires, il y a de la reprise, il y a de la tonicité, la boîte elle est agréable à manier, un peu dure, et les verrouillages sont francs. Elle n'est pas du tout piégeuse en tenue de route. Puis la position de conduite à ras du sol, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de vitesse pour vous faire plaisir. Le freinage est mordant. Pas du tout une voiture désagréable. Les petits enchaînements de virages sont facilement. Le volant tient bien en main. On a du maintien dans les sièges. Alors c'est pas la voiture la plus confortable non plus, hein. C'est pas le principe même de ce genre de cabriolet. Là on est plus sur du plaisir de conduire. Il y a moins de polyvalence que sur je sais pas ce qu'on peut trouver au même prix, mais une Mégane CC ou une 307 CC. Par contre, la Mégane ou la 307, elle pourra pas s'aligner sur le plaisir de conduire. C'est deux philosophies complètement différentes. Alors c'est sûr qu'il y a moins de polyvalence, c'est le défaut de ces voitures-là, c'est que c'est deux places, il y a une capote en toile, le coffre est petit. C'est une voiture de célibataire ou de couple. Mais par contre, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue plaisir de conduire, c'est bien au-dessus de ce que propose une Mégane ou une 307 CC, hein, pour les plus connus des coupés cabriolets. Couplé à une fiabilité à toute épreuve, été comme hiver, ça démarre, ça roule. Les plastiques, bon, il n'y a pas de... C'est pas très joli, mais c'est costaud. Là, c'est une voiture qui a 20 ans. Tout fonctionne dedans. Un adepte du plaisir de conduire, prenez ça plutôt qu'une Mégane CC. Voiture de passionné de voiture, la MX5. Et en plus ça a l'avantage d'être fiable, je le disais. Et en plus ça décolle jamais, c'est à dire que vous l'achetez on va dire entre 3 et 10 000 euros pour les versions NA, NB en fonction de l'année, du kilométrage, etc. et de l'état. Vous achetez entre 3 et 10 000 euros et puis ça décotera jamais, donc vous pouvez l'utiliser 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans si vous voulez, vous la revendez le même prix. Et sur les premières versions en bel état, les cotes montent, donc cette version NB aussi, les cotes vont monter également, parce qu'on est dans le plaisir et le plaisir on paye.
Merci d'avoir suivi cette vidéo de MX5 en espérant avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à la page pour d'autres actualités d'essais de véhicules, soit sur la page Facebook, soit sur la page YouTube Le Garage PTS. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.